Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite vidéo donc concernant Vemos et Vfin. Donc comme vous pouvez le constater, on est le 9 mars, il est 21h42 et je fly. Donc oui, Vfin Vemos a remis à jour son Vfin et ça fonctionne de nouveau. Donc bien sûr, j'ai fait une vidéo qui est déjà en ligne pour ceux qui n'ont pas supprimé Vemos. Là, cette vidéo, c'est exclusivement pour ceux qui ont supprimé Vemos. Donc alors, pour ce faire, je vais supprimer Vemos carrément. Je vais tout vous refaire dès le début. Donc je précise que tout fly comporte des risques. Donc, à vos risques et périls de fly, vous pouvez vous faire bannir. Donc, on désinstalle Vemos tout simplement. Je désinstalle Vemos tout simplement. Et il y en a pour qui le lien Vfin, moi comme je suis à ma femme, personnellement, impossible de télécharger le lien. Avec le mien, pas de problème. Donc, j'ai dû tout refaire avec celui à ma femme aussi. Donc, sur celui-là, on va tout refaire dès le début. Donc, on se retrouve sur Internet, on tape Vemos. De là, on arrive sur le site Vemos, on clique dessus. Donc, vous téléchargez l'APK, donc 1.0.53. Il va vous demander de mettre Vemos Unlocker. Si vous ne le mettez pas, c'est une calculatrice en fait. Si vous ne le mettez pas, vous ne pourrez pas utiliser Vemos du coup. Donc alors, vous le téléchargez. Moi perso, je l'ai téléchargé donc dernièrement. Même si vous l'avez déjà, vous n'avez pas besoin de le retélécharger en fait. Vous installez le... Quoique, je sais plus si moi je l'avais retéléchargé ou pas. Donc soit vous le retéléchargez. Donc vous allez sur Vemos, vous le téléchargez. De là, vous cliquez sur le lien que vous avez téléchargé et vous l'installez. Donc hop, vous l'installez tout simplement. Donc le téléchargement il dure vraiment pas longtemps pour l'installer pour Vemos. Et la calculette non plus, elle dure vraiment pas longtemps. Mais vous êtes obligé de la télécharger, la calculette maintenant du coup. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais strictement rien. Donc contrairement, je me répète jamais assez, mais bon, contrairement aux iPhones qui eux se sont pris des bans en pagaille, faites attention, ne faites pas n'importe quoi, respectez les codes down pour ne pas vous faire ban. Donc alors, quand Vemos s'ouvre, vous allez tout au bout, vous faites des switches et vous faites entrer Vemos. Là, vous faites nouvelle de fonction fenêtre, vous faites on. Donc là, vous accordez l'autorisation et vous retournez en arrière. Donc là, vous cliquez sur pour autoriser. Et là, vous autorisez tout. Vous êtes obligé de tout autoriser de toute manière. Hop. Là, ça va s'installer. Là, ça peut prendre, personnellement, ça peut prendre entre 5 et 10 minutes. Bon, moi, j'ai peut-être eu du bol, ça m'a jamais pris autant de temps. Mais bon, c'est pas celui-là qui va pas vite, hein, c'est celui juste après. Donc ouais, je disais, les iPhones, ouais, manque de bol pour eux. Ils payent 30 € pour le trimestre, je pense, un truc comme ça. Peut-être je me trompe, hein, perso, j'ai jamais fait, mais bon. Et même eux pensaient être en sécurité, mais pas du tout. Faut savoir que peu importe la manière dont on fly, que ce soit FGL, sous Vemos, sous Magix, j'ai vu, sous Apple, donc iPhone, eSpoofer ou ePastor, en lien direct ou pas, on risque tous de se faire ban. Si on paye ou si on paye pas, on risque tous de se faire ban. Quoi qu'il en soit. On triche, on sait à quoi s'attendre. Comme on dit chez nous, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Mais on sait qu'on triche, donc voilà quoi. Donc la petite pub, on la supprime, on s'en fout. Et là, il y a bien marqué, il faut 5 à 10 minutes pour démarrer vos pauses, s'il vous plaît, gardez le premier plan en cours d'exécution. Donc vous êtes obligé de garder Vemos ouvert pour le faire. Mais franchement, moi, maximum, ça me prend 3 minutes. Donc, alors, ça télécharge. Donc si vous suivez bien étape par étape, c'est impossible que vous ne pouvez pas fly. Donc ça marche avec Android, il me semble que c'est 8, 9, 10 aussi, il y a des 10 qui y arrivent. Après perso j'ai vu des S10 qui l'ont fait sans problème quoi, c'était Android 10 je me semble. Et aucun problème pour fly. Donc si vous suivez bien toutes les étapes, au pire mettez en pause, n'hésitez pas à revenir en arrière ou quoi si vous n'avez pas compris. Mais faut bien suivre toutes les étapes, ou sinon vous allez galérer. Vous allez galérer. Donc je vais vous mettre tous les liens en description.
Tous les liens, je vais vous les mettre en description. Donc parce qu'il y aura des liens pour Lucky Patcher, des liens pour Cyberdroid, Route Explorer, vous allez le trouver sur le Play Store, ça, prenez-le sur le Play Store. De toute façon, je vais en arriver à la fin sur ça. Je vais tout bien vous expliquer. Donc, 98. Et Vfin sera déjà incorporé directement dans Vmos, donc le nouveau Vfin, la nouvelle version de Vfin. C'est pour ça que Vmos avait retiré Vfin de son application. Il y en a beaucoup qui avaient supprimé Vmos. Bon, il y en a qui n'ont jamais Fly et utiliser ce tuto, il n'y a pas de problème. Donc là, vous cliquez sur la petite flèche de Vfin, donc qui est juste là, voilà, ça se met en chinois, hop, ça télécharge. On attend. Bon, on n'a pas besoin d'attendre en fait. Donc, quand vous aurez, donc vous allez dans la description et vous téléchargez les liens sur votre téléphone normal. Donc, quand vous aurez les liens, quand vous les avez téléchargés, vous n'installez pas les applications, vous faites que les télécharger. Ici, quand vous allez dans le petit dossier jaune, donc le petit dossier jaune ici en bas, à côté du truc gris là et de la terre, vous cliquez sur le dossier jaune et vous faites importation, le premier. Dans importation, donc là vous avez tout en haut, chercher application, image, média, fichier. En dessous, vous avez application, APK, tout sélectionné. Donc là, vous allez dans APK. Donc vous voyez que moi, je les ai téléchargés, retéléchargés. Donc alors là, vous cliquez sur Cyberdroid que vous avez téléchargé sur votre Legit. Et vous téléchargez vous appuyez sur Lucky Patcher et vous faites importation. Hop, là, là il va me casser la tête. Je vais devoir recommencer le Lucky Patcher. Donc là, par contre, comme moi, il a bloqué, ça va m'embêter. Donc Lucky Patcher, on va le supprimer. Hop, on va laisser Cyberdroid s'installer. Voilà, Cyberdroid y installé. Je fais un petit retour arrière et je retourne sur Lucky Patcher, importation. Donc là, donc là, il dit que c'est bloqué par PlayProtect. Cette application tente de contourner, oui, mais c'est ça qui va faire que vous pouvez fly. Donc vous faites la petite flèche et vous faites installer quand même, risquer. Vous ne risquez strictement rien du tout. J'ai toujours employé Lucky Patcher, j'ai jamais eu aucun problème. Donc là, quand ça s'est téléchargé, vous pouvez télécharger aussi Route Explorer sur votre téléphone et vous faites importer aussi. Je vais le faire directement aussi. Hop, on va importer Route Explorer. Par contre, Route Explorer, vous le téléchargez sur le Play Store, soit de Vmos ou soit de votre téléphone normal. Moi, personnellement, je l'ai fait sur mon téléphone normal parce que sur Vmos, ça bug à fond pour le prendre. Donc, je vais l'importer directement, tout simplement. Vous le téléchargez sur le Play Store et vous faites importer comme Lucky Patcher et Cyberdroid. Donc voilà, ça va vite, installer, hop, donc là, quand c'est installé, voilà. Donc là maintenant, vous voyez ici, il y a le logo Play Store. Vous allumez le Play Store et vous vous connectez. Donc là, il vous demande vos adresses. Donc là, je vous mets en pause le temps de mettre mon adresse. Hop. Hop. Donc voilà, hop. Accepter. Hop. Hop. Attendez 2 secondes, je vous remets en pause. Je vais aller voir le penalty. Ah, désolé, je suis fouteux. Donc voilà, on a mis nos informations. Donc de là, on va rechercher Google Play Jeux. Google Play Jeux. C'est le petit truc en vert. Et vous faites mettre à jour. Bon, après, si c'est pas vraiment à jour, c'est pas grave pour jouer. J'ai remarqué qu'on n'en avait pas besoin en fait. Mais bon, mettez-le à jour, comme ça c'est fait. Et vous quittez. Donc alors, quand tout ça c'est fait, hop, on a téléchargé Cyberdroid. Donc on va tout mettre sur la première page, c'est plus simple. Hop. Hop. Oh, raté. Hop. Voilà. Donc je vais mettre tout ce que j'ai besoin au middle. Et le fin aussi. Donc voilà.
Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est vous cliquez sur la petite map monde. Voilà, vous autorisez, c'est logique. Hop, autorisez. Et là, vous tapez APK Mirror. APK Mirror. Recherchez. Donc dans APK Mirror, là, vous voyez direct Pokémon Go. Donc vous faites la petite flèche pour descendre. Et il n'y a pas la version qu'on cherche. Donc on va taper. On clique sur Pokémon Go. Hop, une petite pub de bras, on accepte. On descend. Et là on a Pokémon Go 0.167.1. Donc au pire des cas, je vous mettrai le lien dans la description. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est télécharger directement sur votre... vous n'êtes pas obligé, hein, mais vous pouvez le faire. Vous le téléchargez directement sur votre téléphone et l'importez. Ou sinon, vous faites comme moi, vous allez dans APK Mirror, vous tapez Pokémon Go, vous cherchez après la 0.167.1. Vous avez deux variantes. Vous prenez la V7A. ARME V7A. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je n'en sais pas grand chose. Donc c'est Armature V7. Le A, je sais pas pourquoi, mais voilà quoi. On s'en fout un peu. Donc de là, vous descendez et vous faites Download APK. Hop, voilà. Là, il se met sur la page. Début du téléchargement. Alors là, comme ça télécharge, vous pouvez quitter cette page-là. Donc quittez-la parce qu'à chaque fois que vous allez allumer votre navigateur, vous allez tomber sur cette page. Et il va vous retélécharger à chaque fois Pokémon. Et c'est pas le but. Donc voilà. Donc on va laisser Pokémon Go se télécharger. Nous, ce qu'on va faire en attendant, c'est cliquer sur le petit... Attendez que je regarde. Hop, voilà. Donc voilà. Hop, vous cliquez sur le petit logo gris ici à côté du dossier jaune. Donc c'est les réglages tout simplement. Donc là vous faites paramétrage système. Vous descendez tout en bas dans à propos du téléphone. Et là vous avez toutes les informations donc de Vemos. Donc numéro de modèle c'est Vemos, Android, version de bande de base inconnue, mais on s'en fout un peu, c'est vraiment un truc qui simule. Donc là vous cliquez 7 fois sur numéro de build. Et vous êtes désormais un développeur. Vous allez obligatoirement devoir utiliser ces options du développeur pour mettre la position fictive. Donc là je vois que le Pokémon ça s'est téléchargé. Donc je vais l'installer. Et comme vous pouvez le constater, Google Play vient de se mettre en route. Donc voilà, vous le laissez, il va se télécharger tout seul, c'est pas grave. Donc là vous installez Pokémon. Et on va retourner dans les paramètres juste après. Donc n'hésitez vraiment pas à mettre en pause si ça va trop vite, reculez en arrière, regardez. Mais ne vous trompez surtout pas. Si vous n'êtes pas sûr, réécoutez ce que je dis. Parce que si vous loupez une étape, ça va être la merde. Donc voilà, quand Pokémon Go est installé, donc vous allez dans Options pour les développeurs, que vous venez de débloquer en cliquant 7 fois sur Build. Donc là, vous descendez, et là, il y a Position fictive. Donc c'est vraiment pas... C'est up, un coup de doigt, et Position fictive, il est là. Un coup de doigt, très suspect. Donc voilà, vous cliquez Position fictive. Vous faites un petit switch arrière, encore un switch arrière, et vous vous retrouvez dans les réglages. Donc là, il y a marqué route. Vous tapez sur route et vous faites activer le route. Donc regardez la vidéo pour activer le route. Moi, il va me la mettre normalement, mais il y en a pour qui la vidéo ne se lance pas. Donc c'est pas grave, vous attendez 30 secondes. Vous cliquez sur regarder maintenant comme moi. Donc moi je vais le faire. Mais si elle se lance pas, vous attendez 30 secondes et le route va se mettre... C'est le moment pour takeaway.com. Et le route, désolé pour le son, et le route va se mettre automatiquement en marche tout seul. Donc là, attendez, que je pense pas que ce soit cette pub là, mais bon, soit, c'est peut-être celle-là. Donc voilà, même si la pub se lance pas, attendez 30 secondes et le route se mettra, il va s'activer tout seul. Il va s'activer tout seul. Donc voilà, là, il est allumé, redémarrer maintenant. Donc ça, c'est une obligation. Vous redémarrez directement le route. Si vous redémarrez pas Vemos, le route ne sera pas pris en compte
et cela ne fonctionnera pas. Donc vous rallumez Vmos. Donc là ça va assez vite parce que c'est pas le premier chargement. La petite pub de merde. Hop. Donc nous revoilà dans Vmos. Donc le route est actif. Maintenant on peut passer aux choses vraiment sérieuses. Donc du coup, on a Pokémon Go là, je vais le mettre avec les autres. Allez, viens ici. Hop. On va dégager Route Explorer, on va le mettre sur le côté. On va le mettre ici. Ça, on va... Allez Pokémon, tu viens là. Et ça, on n'en a pas besoin, mais bon, je le mets là quand même. Hop, et voilà. Donc de là, vous pouvez allumer Lucky Patcher. Donc hop, voulez-vous vraiment installer Lucky Patcher v.8.5.5? Là, vous faites oui, même si après, il va vous redemander de faire une mise à jour, parce que c'est pas la bonne mise à jour. Là, vous aurez le lien que moi j'ai, mais il va vous demander de faire une mise à jour. Donc, c'est pas grave, vous le faites, hein, installer. Donc là, il installe. Il prend plus ou moins de temps. Ça dépend. Application non installée. Ok, d'accord. Qu'est-ce qu'il m'a fait? On va le refaire. Ne me demandez pas pourquoi, et là je ne comprends pas. Suivant, installer. Hop. Autoriser l'installation à partir de cette source. Autoriser. Vous faites autoriser. Il me l'avait pas demandé juste avant, c'est peut-être pour ça. Application installée. Voilà, c'était pour ça. Donc, ouvrir. Donc là, demande de super utilisateur. Là, c'est votre route qui se met, qui s'active. Donc, vous cliquez sur toujours se souvenir et vous faites autoriser. Donc, comme ça, Lucky Patcher, il y a tous les droits sur Vmos. Il peut faire ce qu'il veut dans Vmos. Donc voilà, là, on va attendre 2 secondes, il y aura des pubs. Avertissement, là, vous faites non. Il va remettre une pub, vous refaites non. Et là, on va attendre 2 secondes parce qu'à mon avis, il va avoir une mise à jour. Il va me demander de faire la mise à jour. Et à chaque fois qu'il me le fait, c'est quand je suis dans Cyberdroid. Mais bon, là, il ne demande pas. On fait menu. Ah ben voilà, une nouvelle version de Lucky Patcher. Vous faites mettre à jour. Ça, c'est pas un souci, il faut le faire. Donc ça va assez vite, hein, faut pas se prendre la tête, ça va assez vite. Et après tout ça, vous n'aurez plus à le faire, hein. C'est vraiment la première fois. Ah, pour ceux qui l'ont déjà installé, qui l'avaient supprimé, voilà quoi. Mais pour ceux qui veulent, qui le refont, donc voilà quoi, c'est le début, il y a beaucoup de manipulations à faire, mais il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Donc là, vous faites autoriser toujours. Et puis le fly, voilà quoi, vous voulez tricher, il y a quelques concessions à faire. Quelques aspects pratiques. Donc Lucky Patcher s'est remis là. Donc hop, on va se retourner dedans. Droit utilisateur accordé. Donc là, vous refaites non. C'est de retourner les 2 petites pubs de brin au début. La deuxième, non, non. Allez. Vous cliquez sur Cyberdroid. Donc vous cherchez Cyberdroid dans Lucky Patcher. Vous cliquez dessus. Donc il est marqué Team Go R. Donc là, vous cliquez sur Cyberdroid et vous allez sur le 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Outils. Quand vous cliquez dans Outils, voilà, vous avez toutes les applis, tout ce que vous pouvez faire avec Lucky Patcher. Et vous pouvez faire plein de trucs hein, avec Lucky Patcher, pas que sur Vmos. Hein. Sur plein de téléphones, moi je l'employais pour tricher à des jeux. Donc là, quand vous avez ouvert les outils, vous allez sur le 4e, le blanc. Déplacer vers système application. Donc ça va, on va en faire une application système. Et c'est cette application-là qui va simuler notre emplacement. C'est notre fake GPS en fait. Donc vous voulez vraiment faire une application système de cette application, vous faites oui. Donc ça aussi, c'est assez rapide. Hop,
veuillez redémarrer pour appliquer les modifications. Vous faites oui et ça bug. Donc vous faites le petit bouton bleu là que vous voyez à côté que je bouge. Donc c'est le bouton de Vemos. Vous faites off tout simplement. Vemos s'éteint. On le rallume directement. Hop, on ferme. De là on a fait, donc CyberDroid c'est devenu l'application système. Donc du coup on n'a plus besoin, on aura bientôt plus besoin de la position fictive et du route. Mais d'abord il faut encore faire une petite... Ok, Lucky Patcher a disparu. Il est en dessous, c'est pas grave. Voilà. Donc pour voir les applications que vous avez, si vous les trouvez plus, vous faites un switch vers le haut. Donc hop, et vous avez toutes vos applications. Donc de là, vous allez dans Route Explorer, que vous avez téléchargé au préalable sur votre téléphone et que vous avez importé. Vous cliquez sur Route Explorer. Donc tout en haut, à côté de Files, vous avez trois petites barres verticales. Horizontales, verticales. Trois petites barres horizontales. J'ai dû réfléchir quand même. Il est tard. Hop, donc vous cliquez sur les trois petites barres. Et là vous avez un menu. Tout en haut il y a noté route. Vous cliquez sur le route. Et là vous cherchez système. Hop, système. Voilà, il est en dessous de storage et au-dessus de vendor. Vous cliquez sur système. De là vous descendez tout en bas et il y a Xbin. Vous faites les trois petits points sur le côté droit. Et vous faites delete. On supprime les dossiers Xbin en fait. Donc là vous faites OK. Vous avez supprimé les dossiers Xbin. De là vous quittez. Vous pouvez faire le petit carré et quitter toutes les applications. Donc voilà. On retourne dans paramètres à côté du dossier jaune là. Le petit truc gris. Paramètres. De là, on va dans paramètres du système tout en bas. Et on va retourner dans les options développeur. Donc hop, on clique sur options du développeur. On retourne sur la position fictive et on la tire. Vous pouvez la tirer, il n'y a pas de problème. Vous tirez la position fictive. Donc ceux qui vont me dire ouais quand on lance Pokémon il y a emplacement doux, c'est pas parce que la position fictive, non, c'est parce que vous avez mal fait quelque chose. C'est pour ça que je vous dis, si vous hésitez, n'hésitez pas à revenir en arrière. Donc quand vous avez tiré la position fictive, vous faites un switch arrière, vous arrivez sur la page route. Donc vous avez, ça c'est la page d'accueil du réglage. Donc il y a route en troisième, vous cliquez dessus et vous désactivez la racine. Et là il vous demande de redémarrer maintenant. Vous faites redémarrer maintenant, donc Vemos s'éteint. Vous rallumez Vemos. Donc là, il n'y a plus de route, il n'y a plus rien. Donc la petite pub, on la dégage. Hop, donc Vemos redémarre. Et dites-vous que là, dans 2 minutes, vous pouvez fly. Donc de là, désolé. De là, vous cliquez sur CyberDroid. Vous choisissez l'emplacement où vous voulez aller. Donc là, d'abord, GPS fake, location, privacy. Là, vous faites accepter. Là, vous faites annuler et pas maintenant, tout simplement. Donc là, vous descendez en bas. Donc je vous explique. Utiliser la dernière localisation. C'est par exemple, vous allez à New York, vous vous reconnectez le lendemain, vous faites utiliser ma dernière localisation, ça vous met là où vous étiez en dernier. Logique. Récupérer la localisation actuelle. Ça, c'est un peu con de le faire, c'est pour arriver là où vous êtes chez vous, quoi. Mais bon. Choisir une localisation. Donc ça, c'est là où on va y revenir. Set de route. En gros, quand vous avez des localisations et que vous voulez faire un parcours, vous pouvez le faire avec CyberDroid. Et vous pouvez enregistrer la route. Et quand vous redémarrez CyberDroid, vous avez juste à cliquer sur set de route et il va vous faire montrer toutes les routes que vous avez sauvegardées. Donc là, on va faire choisir une localisation. Vous faites cliquer ici pour ouvrir la carte, tout simplement. Là, on va aller à Central Park direct. C'est là que je me suis co tout à l'heure. Hop, Central Park, New York. Voilà. On fait sélectionner. Et on fait démarrer. Là, des fois, il vous mettra une pub, des fois, il vous en mettra pas. Soit vous attendez 10 secondes comme là, même pas, et vous la quittez. Donc là, vous retournez sur le menu d'accueil. Vous allumez Pokémon Go. Et dès que Pokémon Go... Ah oui, il va d'abord me demander, mettez bien une date de naissance majeure. Parce que sinon, vous n'aurez pas l'option se connecter avec Google.
Donc voilà. Et désolé pour le son de Pokémon, parce que je pense que quand je vais le mettre en route, il y aura du son. Ouais, Lance a gagné, c'est cool. Hop. Donc voilà, on va mettre une adresse, hop, une naissance. Hop, 83, donc ça fait majeur. Désolé pour le son toujours. Ancien joueur. Et là, on fait Google. Donc là, comme il y a qu'un compte Google, il va prendre celui-là. Et encore là, c'est mon petit compte parce que voilà, mais je vais mettre mon grand compte tout à l'heure ou quoi. Donc là, on va attendre un petit peu. Donc on peut déjà quitter en fait. On quitte et on va sur VFin. Donc là, dans VFin, il y a un code à faire. Voilà, une manipulation. Donc voilà, vous avez les trois petites barres. Donc Ucknow, il va toujours rester. Ça sert à rien d'essayer de le faire partir, il va tout le temps rester sur Ucknow. Donc vous faites tout simplement la manipulation suivante. Vous cliquez sur Click to Test to Vemos. Ensuite sur Pokémon Go Bypass. Après sur Kill Process. Donc 1, 2, 3. Et vous recliquez sur Click to Test Vemos. Donc là, logiquement, je peux déjà y aller et ça va fly. Et je pourrais fly. Mais par sécurité, pour qu'ils prennent bien en compte, parce que des fois il y a des petits lags, je le fais 3 fois moi perso. Donc là, 1, 2, 3, 1. Donc voilà, je l'ai fait 2 fois et je le refais une fois. Au moins, je suis sûr qu'il l'a pris en compte et qu'il va aller. Donc là, on peut quitter VFin et on retourne dans Pokémon Go. Voilà. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, je suis à New York. On va aller prendre un Pokéstop. Voilà. Je suis à New York alors que là, ben, je suis chez moi, je suis tranquille dans mon canapé. Hop. Et donc je marche tranquillement. Donc comme vous pouvez le constater, ça fonctionne nickel chrome, il n'y a pas de problème. Donc comme je vous dis, si vous avez tout suivi à la lettre, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Personnellement, ça vous prend... Allez, la première fois, ça va peut-être vous prendre plus d'une demi-heure, mais bon, au moins, vous allez pouvoir fly sans rien payer, sans rien faire. Et c'est tout bénef. Donc là, hop, je vous fais montrer qu'on peut l'attraper et qu'il n'y a pas de bug, hein, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas de bug, ça fonctionne normal. Voilà quoi. Après, c'est comme le jeu, c'est vos lancers, vous les attrapez pas, vous pouvez louper les Pokémon, voilà quoi. Donc attendez, là je suis trop près, trop loin. Donc là, on va retourner vers le Pokémon, vers le Pokéstop. Donc là, on avance, vous voyez bien que mon bonhomme il avance normal. Pour faire vos œufs, pour que vos kilomètres comptent, marchez à la plus petite vitesse, parce que sinon, vous allez mettre des piges à pas faire les kilomètres, parce que vous marchez trop vite. Donc là, vous regardez le Pokéstop. Il va me faire, voilà. Hop, il va, nickel chrome, sans problème. Hop, on va prendre le abo pour vous faire montrer quand même. Hop, sans problème. Hop, donc on va regarder le Pokéstop. Je suis où? Arturos Plutonium. Attendez, je vais essayer de vous trouver un Pokéstop qu'on voit le nom. Pour bien vous faire montrer que je suis quand même à New York et pas dans ma ville. Central Park, voilà. Donc vous voyez bien que je suis bien à New York, à Central Park. Voilà, hop. Voilà. Donc voilà quoi. Voilà pour le fly. Donc vous pouvez marcher. Donc là je vais vous expliquer vite fait le système de Cyberdroid. Donc voilà, Cyberdroid, vous avez le petit truc ici que vous pouvez mettre un peu partout dans l'écran. Donc quand vous cliquez sur le bleu, ça l'active ou le désactive. Hop. Donc là, la petite carte. Donc c'est comme je vous disais, si vous voulez faire des routes, tout simplement. Donc voilà, là je suis à Central Park, là je vais cacher ça. Hop. Donc voilà, donc vous cliquez, par exemple, on va suivre la route. Vous cliquez sur la route et on marche, et on marche,
Donc vous tournez, vous n'avez plus besoin de bouger le joystick. Hop. Là, je vais laisser comme ça. Donc si vous faites sauvegarder l'itinéraire et que quand vous commencerez, vous pourrez directement avoir cette route-là pour démarrer, Vemos avec Cyberdroid. Donc là voilà, il va démarrer tout seul. Et voilà, il marche tout seul sans que je ne fasse rien. Comme vous pouvez le constater, le joystick il bouge pas. On clique sur les Pokémon au passage. Il est très moche celui-là. Je l'ai pas celui-là par contre. Et sur mon autre compte non plus, parce que je fly que des... Ah putain, il est loin, hein. Je fais 3 mêmes lancers. Je fly que des 100 IV pour le moment shiny. On profite un peu, je suis level de 36 ou 35, mais bon, soit. Donc voilà, donc là mon Pokémon il continue à marcher. Hop, on s'en fout, Minimas, t'es très moche garçon. Hop, ça me rappelle certains potes à moi. Donc voilà, donc il marche vraiment tout seul. Donc hop, pour l'arrêter c'est simple, vous recliquez, soit pause s'il y a beaucoup de Pokémon, ou soit stop pour l'arrêter complètement. Le petit truc ici, ben, c'est pour... Dites-vous que je l'ai jamais fait en fait. Ah oui, vous pouvez vous retéléporter à partir de là. Donc vous faites des copier-coller s'il faut, ou vous remettez une autre latitude et longitude, et vous faites téléporter. Vous pouvez y aller en marchant, hein, si c'est pas loin. Mais si vous devez aller dans un autre pays, par exemple vous êtes à New York, vous devez aller à... Je sais pas moi, vous voulez revenir à Paris, vous téléportez sur Paris. Mais attendez, il faut bien sûr ne rien faire pendant 2 heures. Il y a un call down à respecter. Donc voilà quoi, faut pas... Je vais vous mettre une image à la fin. Essayez de faire une capture d'écran si vous voulez, comme ça, vous l'aurez chez vous, vous pouvez voir, c'est 1 km, 1 minute, il me semble, un truc comme ça. Donc le cœur, c'est pour soit ajouter la position au favori, ou ajouter les marqueurs. Moi je m'en sers jamais perso. Les 3 petits points, bah, c'est partager. Le petit œil, c'est pour faire partir le joystick, tout simplement. Hop. Le petit cadenas, vous appuyez dessus et vous mettez votre joystick où vous voulez. Il avance tout seul aussi. Vous n'avez rien à faire. Il est verrouillé sur la position où vous voulez aller. Et le petit salamèche qui est ici en bas, vous cliquez dessus. C'est pour marcher, courir ou sprinter. Donc là, le petit étincelle qui apparaît, il va un peu plus vite. Et là, courir, c'est Dracofeu et il va extrêmement vite. Mais voilà quoi, vous n'allez pas faire beaucoup de kilomètres en faisant ça, personnellement. Hop, je suis passager. On va tirer le cadenas. Donc ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, vous voyez bien que on est le lundi 9 mars. Oh, hop. Lundi 9 mars, il est 22h43 et je fly sur Pokémon Go, comme vous pouvez le constater. Donc voilà quoi. Donc j'en reviens, si vous voulez des autres vidéos style hack, Candy Crush, quoi que ce soit, n'hésitez pas, je peux en faire. Dites-moi dans les commentaires. Personnellement, là, je suis spécifié sur Pokémon Android. Mais si vous voulez certains, je dis bien certains jeux, je suis sur pas mal de sites où il y a des hacks. Je peux vous faire des tutos pour comment les installer parce qu'il y a certaines manipulations à faire aussi. Style avec Candy Crush, si vous voulez jouer avec votre compte, vous devez supprimer Facebook de votre téléphone, vous connecter de Candy Crush à Facebook et après vous pouvez remettre Facebook dans votre téléphone. Ouais, c'est pas très compliqué, mais voilà quoi. Donc si vous voulez des tutos pour des autres jeux, dites-moi en commentaire, je vous en mettrai. Et si vous voulez que je vous fasse des vidéos avec les meilleurs spots pour les Pokémon, n'hésitez pas non plus. Je peux vous en faire pas mal personnellement, je connais pas mal de spots et ouais, des connus et des non connus. Il y a pas mal de spots connus et non connus. Personnellement, je vais un petit peu partout, moi. Et comme je fly du 100 IV, j'ai une application pour trouver les 100 IV. Bien sûr, il faut être level 30 pour avoir les Pokémon 100 IV. Et l'application, elle nous donne aussi les potentiellement shiny. Donc les Pokémon qui sont potentiellement shiny. C'est pas du bingo à tous les snipes, mais bon. Et ça prend du temps. Par exemple, si j'ai un Pokémon à San Francisco shiny que je le prends, voilà, je sais que pendant 2 heures, je peux plus aller en chercher si c'est à 1000 km de là, quoi. Mais je continue à snipe. Et dès que j'ai le shiny, je reste dessus. Et je reste dessus pendant 2 heures, quoi. Il va rester dessus et le shiny, il sera toujours là. Et le Pokémon, il va pas partir tant que vous lancez pas de Pokéball. Et pendant 2 heures, vous faites rien. Et 2 heures après, vous pouvez l'attraper tranquillement.
Après voilà quoi, il y en a qui ont pas la patience, moi perso je l'ai parce que je veux que des shiny et des 100%, mais bon. Donc voilà, ben dites-moi dans les vidéos, dans les commentaires si vous voulez que je fasse autre chose ou quoi. Allez, ben c'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne soirée et un bon fly, tchuss. Et encore merci à mon abonné qui m'a donné le lien de Véfine pour l'autre vidéo. Je l'ai déjà remercié dans l'autre, mais je le refais. C'est cool à toi. Donc n'hésitez pas pour toute demande de vidéo ou quoi, n'hésitez pas à mettre ça dans l'espace commentaire. Allez, bonne soirée, tchuss.